Donc Barbie de Greta Gerwig. Barbie est une poupée confectionnée par Mattel qui date des années 50 et nous sommes en 2023 et Mattel décide d'en faire une adaptation cinéma live puisqu'il y a eu quand même des séries et des petits films pour... Et donc là, c'est la première tentative de cinéma live. Ce que Mattel et Warner Bros ont décidé, c'est de donner les rênes de ça à une réalisatrice qui vient du cinéma indépendant, qui est Greta Gerwig, qui a mis un temps à accepter. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, qu'elle a mis un an avant de dire bon ok. Et donc qu'est-ce que raconte Barbie en live ? Eh bien c'est Barbie, interprétée par Margot Robbie, qui est dans Barbie Land, qui est la Barbie stéréotypée, comme elle se nomme. Donc une Barbie qui ne fait rien dans la vie, si ce n'est d'être Barbie. Et qui tout d'un coup, dans son joli monde tout rose et sans entrave, commence à avoir des idées morbides. Et qui donc va, de ce fait, demander conseil à la Barbie bizarre. Quoi faire de ce changement d'état d'esprit et aussi physiquement qu'entraînent ces idées morbides. Elle lui dit, il faut que tu ailles dans le monde réel pour aller voir qui est ta propriétaire. Parce qu'en effet, dans le lore de Barbie en cinéma live, les Barbies que l'on voit sont en fait des vraies Barbies qui, dans le monde réel, sont manipulées par des gens comme nous. Donc, elle doit aller retrouver sa propriétaire pour voir qu'est-ce qui se passe et régler les choses. Donc, Barbie décide d'y aller, un peu à contre-cœur au début, mais elle y va. Suivie par Ken, qui ne peut pas vivre sans Barbie. I'm coming with you. Okay. Et on va suivre les aventures de Ken et Barbie dans le monde réel et dans le monde de Barbie Land. Et tout ça saupoudré d'un peu de féminisme, de choses comme ça. Barbie 2023. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que en fait, j'ai compris en voyant le film pourquoi Greta Gerwig a accepté, et j'imagine sous réserve de quoi, elle a accepté. Et surtout pourquoi elle a eu l'envie d'aller plutôt vers un cinéma plus populaire. Parce que quand on te confie quelque chose comme ça qui parle vraiment à tout le monde et qu'on te laisse la liberté de le faire, il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'à la fois fun et divertissant, cool ouais. et drôle et divertissant, tout en disant des choses au final très importantes sans avoir forcément besoin de l'asséner à coups de grands discours sérieux. Oui, de pas faire un donc, film à charge, ouais. De faire un film plutôt au contraire positif. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que, au final, je pense que la vraie morale du film est passée complètement à côté de... Enfin, tout le monde est passé complètement à côté, parce qu'en fait, il y a en apparence un discours qui est fait, qui pour moi n'est pas la vraie morale. La vraie morale, en fait, arrive un moment dans une scène, mais je pense que si tu passes à côté de cette scène-là, en fait, tu passes complètement à côté de ce que le film avait à te dire. Moi, mon avis, c'est que j'ai moyennement aimé. Est-ce que c'est vraiment des critères, ça ? J'ai trouvé ça un peu bordélique, un peu mal foutu, et j'ai globalement trouvé ça quand même un peu très très moyen, voire un peu nul, ouais. Parce que ce que tu dis là, c'est un truc que j'ai... Dès le départ, je l'ai vu, et en fait, ça ne fait que faire ça tout le long du film, et c'est assez énervant. C'est que en fait tu vois que il y en a eu des putains de réunions quoi. Il y en a eu des millions pendant le tournage du film, voire avant et tout, où à chaque fois, je pense que Greta Gerwig, tu sens qu'elle s'est battue pour avoir un petit truc et pouvoir le mettre dans le film, mais à contrepartie d'un autre truc et nanani nana. Et ça fait que oui, comme tu le dis, le message se brouille, mais le message est quand même là. Donc d'un certain côté, c'est pour ça que je peux pas dire qu'il est nul le film, c'est que je me dis putain, si je suis une gamine, enfin je pense que c'est quand même destiné au genre féminin entre 10 et 15 ans, on va dire, quand même ce film, malgré qu'il y a beaucoup de choses je pense qui peuvent paraître un peu chiant, je pense, si t'as pas... Ah, je suis pas d'accord là-dessus. Bon, en tout cas, si que tu vas voir Barbie un peu premier degré, entre guillemets, bah du coup tu auras, je pense, des billes à mettre dans ta besace. Et c'est ce que dit d'ailleurs un peu à la fin Barbie. Mais en même temps, c'est, je trouve, un peu brouillé par plein de choses et qui sont un peu stupides et qui, en fait, qui vont pas dans le même sens, étrangement. C'est-à-dire que ça arrive à faire un truc un petit peu organique, mais en vérité, c'est pas les mêmes... ça se place pas exactement pareil sur le niveau, on va dire, si on parle du féminisme, mais pas que du féminisme, même de la vision de la vie,
tout simplement. Tu vois Greta Gerwig dedans, mais tu vois qu'il y a d'autres voix à l'intérieur. Elle s'en amuse, parfois de manière cynique, mais en vérité, ça y est quand même. Et tu peux pas empêcher qu'il y ait des gens qui, du coup, disent que c'est trop féministe, c'est-à-dire des gens qui, du coup, vont regarder le film en disant c'est trop féministe. Mais en fait, moi, je trouve pas assez sur certains points. Il y en a d'autres qui disent on voit trop Ken. Moi j'avais entendu ça avant d'aller le voir. Oui, j'ai vu on voit ça trop aussi. Ken. Moi j'étais là, ben non en fait. C'est juste qu'il y a un numéro musical un peu en trop dans la rythmique du film. C'est le numéro musical de Ken qui est à la fin, qui donc est le dernier numéro musical. Donc du coup tu te restes en tête de te dire ah mais en fait c'est peut-être qu'il est un peu en trop en termes de rythme. Mais moi je l'ai pas trouvé, non, je trouve que c'est kiff au contraire. Mais c'est juste c'est pas les mêmes narrations. Donc peut-être que la narration qui concerne Ken et la narration qu'on a plus l'habitude d'avoir dans un film, et que le côté plus introspectif de Barbie, plus auteur finalement, passe un peu au-dessus. Mais oui, donc globalement, moi, j'arrive pas à statuer. Moi, je trouve que un peu comme Oppenheimer, ça fait le café si vous voulez voir ça, mais en vérité, ça n'a pas de grande importance, ni dans la carrière de sa cinéaste. Quoique, le truc que je me dis maintenant, je suis impatient de voir un film ou un écrit ou un podcast où Greta Gerwig va expliquer comment elle s'est démerdée à faire ce film-là au final, quoi, tu vois, quand même. Parce que putain, tu sens que c'est galère, quoi. Voilà. Ça, c'est mon petit avis. Oh, this is the real world. What's going on? Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me. Non, mais c'est marrant parce que je l'ai pas du tout ressenti de la même façon. Par exemple, tu parles beaucoup du féminisme, mais pour moi, et j'en avais entendu beaucoup parler sur Twitter, etc. Mais pour moi, au contraire, c'est un film qui ne parle pas de féminisme, qui justement critique le féminisme autant qu'il critique le patriarcat. Ça critique. Alors, ce qui est horrible, c'est qu'on dit le mot patriarcat tout le long, mais elle a pas pu dire le mot matriarcat. Alors qu'en fait, c'est le départ du film, c'est de te montrer que le matriarcat n'est pas une solution non plus. Et pourtant, on retombe dans ça à la fin. Et féministe, c'est parce qu'il y a une séquence en plein milieu qui est... Oui, comme tu dis, le féminisme, on va dire plutôt comme on l'entend aujourd'hui. Et que du coup, elle le critique, mais tellement de manière subtile que je suis pas sûr que... Mais parce que pour moi, en fait j'ai l'impression que le film... c'est difficile de parler de tout ça sans spoiler... on va spoiler. C'est Barbie, les gars. Ça va... Si vous voulez aller voir Barbie au cinéma, c'est votre faute, quoi. Enfin, attendez que ça passe sur... Enfin, moi, personnellement, c'est le genre de truc, aller au cinéma... Ce qui était bien, c'était l'expérience de masse. On était beaucoup dans la salle. Et il y avait une excitation. Donc voilà, ça c'était bien. Mais le film en lui-même, désolé. Parce que je suis un grand fan de Greta Gerwig, mais c'est pas une déception que j'ai, c'est juste je me suis dit, bon... Les couleurs sont bien. Je sais pas, non, je suis pas d'accord hein, sur je vois, parce que tu es silencieux. Non, mais c'est que je réfléchis à comment exprimer. Enfin, en fait, c'est soit je trouve une formulation pour pas spoiler, soit je spoil direct et on s'en fout. Vas-y, je mets spoil. Hein. Mais Fuyez, pauvre fou. en gros, comme tu expliquais, alors en vrai, comme tu disais, c'est pas très important le fait qu'il y ait du spoil, enfin qu'on spoil ou quoi. En gros, donc le film passe par une phase de patriarcat, puis retombe dans une forme de matriarcat. Et donc, pour moi, en fait, le film se termine sur une situation qui ressemble à celle dans laquelle on est, mais en version matriarcat, donc un truc en cours de changement, mais qui est encore dans le matriarcat. Mais pour moi, pourquoi on arrive dans ce truc-là à la fin, c'est parce que pour moi, Barbie n'a pas encore reçu sa leçon de fin, qui est la leçon qu'elle tire de la créatrice de Barbie, qu'on voit à la fin, qui est de dire, en fait, et si on arrêtait juste d'être des poupées, et qu'on devenait juste des humains, et qu'on avait de l'empathie pour les autres, qu'on écoutait les autres, les émotions des autres, en fait. C'est ça. Et il y a un truc hyper important à la fin, mais qui est tellement subtil que c'est dur, peut-être pour le spectateur qui a suivi tout le truc et qui est dans ses présuppositions aussi. Hein. C'est qu'en fait, à la fin, attention, là c'est vraiment la toute fin. Barbie choisit son sexe. Oui. En fait. Et en fait, là, moi j'ai trouvé que c'était le truc le plus subversif en quelque sorte. En plus de juste qu'elle dit qu'elle va chez le gynéco, c'est juste de dire. Mais en fait, si tu suis la logique, c'est juste Barbie qui a dit mais moi en fait j'aime bien les humains, j'aimerais bien faire partie des humains. Et tiens, bah ouais, franchement, un vagin c'est cool. En fait, c'est ça, parce qu'elle aurait pu choisir en fin de compte. Oui. C'est ce qu'a dit un peu aussi la créatrice, tu vois, c'est tu deviens ce que tu veux et tout. Et ça, j'ai trouvé qu'il y avait une petite subversion, mais que c'est tellement subtil que je suis pas sûr. C'est vraiment sous le truc. C'est très. Oui, mais pour moi, c'est. Ouais, mais pour moi, en fait, c'est que c'est un sujet tellement compliqué aujourd'hui, entre guillemets, que... Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, ça a été de dire, on est dans cette situation actuellement, c'est compliqué, regardez,
en fait, peut-être que c'est aussi simple que ça, comme je disais, de juste devenir des humains et écouter les émotions des autres. Et elle écoute les siennes. Ouais. Elle va faire ce qu'elle veut. Allez-y, peut-être, faites comme elle, mais le film ne te dit pas, fondamentalement, il faut plus écouter les femmes, plus écouter les hommes, faire ceci ou cela. Il te dit juste écoutez-vous, vous. Ouais, c'est Mais ça. ce qui fait que du coup, tu peux avoir cette impression que tout ce qui s'est passé avant n'avait pas grand intérêt, entre guillemets, qu'on a eu tout un espèce de brouhaha, et que comme tu dis, on est revenu un peu à un truc un peu... Ah bah c'est climat un nauséabond peu en plus, étrange parce dans que, Barbie Land. en fait à la toute fin c'est juste les meufs qui disent aux mecs ah non non ouais, pas tout de suite, calmez-vous hein. D'abord on vous met Oui. dans des petits postes. Ah mais moi je voulais mettre des robes. Ouais, tu vois il y a la blague mais tu fais ouais mais on retourne c'est pas une évolution du coup. Bah. Le problème n'est pas homme ou femme, c'est le système. Et en fait c'est ça qui est Ah oui. drôle dans ce film, c'est que ça t'explique ça par 1000 façons et c'est vrai que la fin peut-être est un petit peu Humans only have one ending. Get that Barbie! Ideas live forever. Oui, parce que pour Ah, moi, ça, en quoi. fait, ce qu'on te dit, c'est au final, le changement vient d'une première personne et peut-être d'une autre après. Et C'est oui. Barbie là qui a changé, et peut-être que grâce à son changement à elle, les autres finiront par changer, etc. Non, mais tu c'est pour vois. ça que je te dis, le film, je peux pas dire qu'il est nul parce qu'il passe quand même son message. C'est-à-dire que même si tu l'apprécies pas le film, eh ben elle l'a fait quoi. Greta, elle l'a fait. Elle a mis Ouais. dans ce film ces idées-là, même un peu bordélique et tout ça. Ça y est, donc du coup ça va en énerver certains, ça va conforter d'autres, mais au moins ça sera sur la table. Hop, Ouais. Et l'air de rien. Et puis en plus de ça, je trouve qu'il y a quand même plein de petits messages en vrai qui sont, comme tu dis, pas forcément évidents à déchiffrer, mais qui sont super intéressants, notamment au travers du personnage de Michael Cera, Oui, de Alan. Alan, qui est très drôle, mais qui en même temps, je trouve, est assez touchant, parce que ça, c'était le ressenti de Lucie, et en vrai, je trouve que c'est plutôt cohérent et intéressant. C'est qu'au final, c'est le seul personnage toujours à être lui-même dès le début, et qui du coup, en fait, pour ça, il se fait rejeter du début à la fin, et même à la fin, Oui, il oui. est toujours pas apprécié, mais juste parce que c'est le seul qui ose être tout le temps lui-même, tu vois, et qui fait partie des petites choses où ça dit quelque chose sur notre monde, et Oui. mais encore une fois, ça fait partie des petites touches comme ça de... Bah, c'est ça, c'est vrai, pour ce personnage, comme tu dis, c'est que moi, je l'ai ressenti ce truc-là aussi. Et d'ailleurs, de voir Michael Cera, j'étais juste content. Vraiment, dès le pareil. début. Et, Alan. ouais, mais c'est un des reproches que je peux faire un peu globalement dans le film, c'est-à-dire que du coup, elle arrive à le mettre, il est un petit peu traité, mais elle laisse faire le spectateur qui voudra bien le voir, parce qu'en fait, elle a pas trop le droit, entre guillemets. On va continuer à faire Ouais. les blagues cyniques, comme dans Belgian Girl, elle parlait de Lego The Movie. Il y a complètement cette vibe-là de Lego The Movie, parce que c'est ce que voulait faire Mattel. Tu le sens, mais à 1000%. Oui. Et on va faire un truc un peu cynique sur Barbie, mais au final, on va bien rentrer dans les codes. Pourquoi ? Parce qu'au début du film, on te dit vous êtes des cochons, on vous donne de la pâtée. Et à la fin, on dit ok, vous voulez de la pâtée ? Très bien, je vous donne de la pâtée. C'est ce que dit le patron de Mattel, littéralement. Et c'est là où je me dis c'est à la fois très Oui, mais- drôle et en même temps très triste qu'ils aient dû écrire Oui, mais ça c'est- sur le scénario. Et après, il y a Mais la c'est là scène de où je me Barbie avec dis, la créatrice. Mais avant ça, t'as Oui, le mais c'est- patron de Mattel qui dit ah oui, si vous voulez ça. Et l'autre, il dit ah oui, ça a bien marché. Oh bah d'accord. C'est exactement comment a été conçu le film. C'est exactement Ouais, mais comment a été c'est- conçu le film. C'est là où, pour moi, je vois qu'est-ce qui a été intéressant pour Greta Gerwig avec le film, c'est qu'au final, pour moi, elle a écrit son film autour de Barbie, elle. Et au final, ce qu'elle a raconté, c'est autour de Barbie et de Ken aussi, puisqu'on n'a pas parlé de ce Oui, oui. personnage. Mais Bien sûr. pour moi, le film se construit autour de ces deux personnages. Et après, tu sens qu'elle l'a intégré à ce que eux avaient envie de faire et de raconter avec, tu vois. Mais je trouve qu'elle a réussi quand même à conserver une certaine forme d'indépendance sur la manière dont elle a pu écrire le personnage de Barbie, et qui fait que pour moi le film est intéressant au final. Sans le personnage de Barbie écrit comme ça, le film aurait été quand même Ouais, mais assez... du coup, comme. Enfin, assez peut-être moi, pauvre, en ressentant ce truc-là, moi, du coup, je trouve que ça s'arrête dans l'acceptable. Comment dire, les moments où ça aurait pu un petit peu déborder pour créer quelque chose, on est un peu dans le même truc qu'Oppenheimer pour moi. Et ben du coup, c'est pas qu'elle se l'autorise pas comme Nolan, c'est plutôt qu'elle n'a pas été autorisée à le faire. Tu le sens. Et tu sens que Oui, mais qui c'est qui est complice avec elle, c'est les acteurs. Et tu vois dans leurs yeux. Et Margot Ouais. Robbie, parce qu'on fait que parler de Ryan Gosling et tout, il y a des gens qui trashent sur Margot Robbie, je la trouve incroyable dans ce film. Mais c'est incroyable ce qu'elle fait. Elle pleure les 3/4 du film, ça devient même, limite fétichisé le truc. Elle te le fait ressentir, quoi. La personne qui découvre
la dépression. Juste pour illustrer mon ressentiment et ce que je veux dire, c'est que Fuyez, pauvre fou! il y a une séquence qui vient un peu tardivement où vraiment elle tombe en dépression. La vraie dépression, comme nous on peut la découvrir, nous les humains, c'est-à-dire ton corps se disloque, tu veux plus rien faire, t'es la tête contre le sol, c'est excellent comme elle le joue, quoi. Et là à ce moment-là j'ai fait oh, trop bien, c'est à la fois drôle mais c'est de l'humour de cinéma indépendant plutôt, tu vois. C'est-à-dire tout va mal mais finalement quand tu le regardes de loin il y a quelque chose d'un petit peu cocasse. C'est de l'humour que pourrait faire Kian Kojandi par exemple, tu vois. Et juste pendant qu'elle fait ça, t'as une espèce de fausse pub cynique, un peu qui brise le quatrième mur, un peu edgy, qui fait Barbie dépressive, vous voulez Barbie dépressive, machin et tout ça. Les deux choses séparées sont drôles, mais ce n'est pas le même registre. C'est-à-dire que dans le truc où elle tombe en dépression, où elle est disloquée, où c'est une actrice qui du coup joue la dépression, et il y a quelque chose, un recul, un regard de recul de la cinéaste et tout ça, ça c'est Greta Gerwig. L'autre, c'est ce que voulait faire Mattel. Ah, on va faire un truc hyper fun et tout ça pour relancer l'image de Barbie dans la tête des gens. Ah, en fait, c'est quelque chose de plus fun qu'il n'y paraît. Et du coup, c'est tout le long du film, il y a un peu ce truc-là où je rigolais pas. En fait, il y a des trucs qui me faisaient rire, d'autres que je savais que c'était rigolo. Mais ça jonglait entre les deux. C'est-à-dire, des fois je rigolais au truc de Greta Gerwig, des fois je rigolais au truc que Mattel pouvait mettre parce que c'était débile. Parce que c'est un film débile aussi. Ah, j'ai oublié de dire. On est dans l'origine du film. Attention, c'est un type de cinéma américain, quoi. Il y a Will Ferrell dedans. C'est le cinéma un peu débile. On suit des débiles qui essayent de comprendre le monde, quoi. Voilà, donc c'est juste pour illustrer ce truc-là que du coup, ce moment-là, moi, il m'a un petit peu énervé quand il s'est arrêté parce que je me suis dit, putain, mais laisse-moi avec Margot Robbie qui joue la dépression et le film il change de genre, tu vois, d'un coup. C'est qu'est-ce qu'on va faire de cette Barbie qui veut plus bouger? En vrai, je comprends que ça t'ait gêné, mais après, pour moi, au vu de ce que c'est, du projet, etc., c'était pas le plus important en fait. J'étais pas allé voir Barbie en me disant je vais aller voir un film de Greta Gerwig comme quand elle faisait du cinéma indépendant. Ouais. Je me suis dit, je sais que de toute façon, t'es dans un truc hyper produit, etc. Donc moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de me dire comment elle va pouvoir rendre ce projet-là intéressant, alors qu'en vrai, sur le papier, comme tu dis, ça peut être vite un peu nauséabond, quoi, ce qu'on a à raconter avec, tu vois. Donc au final, je pense que j'ai de suite accepté ce contrat de me dire, ça va être cool, ça va être fun, ça va pas être prise de tête, mais au milieu de ça, il va y avoir des moments où je vais me dire, tu me dis des choses un peu plus intéressantes en sous-texte et c'est ça au final que j'ai aimé dans le film, tu vois, c'était de me dire des fois je rigole parce que c'est juste couillon et juste très con, tu vois, et puis la seconde d'après, t'as Greta Gerwig qui reprend la main et qui te refait un truc et où ça devient touchant. Ouais. Et en même temps, c'est un peu drôle, mais comme tu dis, c'est pas le même registre. Ouais. Et c'était d'avoir un peu ce truc-là. Mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que ça t'a fait finalement le même effet que ça a pu faire Lego The Movie, qu'on n'attendait pas du tout. Et qu'en fait, quand tu le regardais, quand t'allais le voir le film, tu t'en attendais pas à ce qu'en fait, finalement, il y ait une voix dedans et que finalement, même si ça sert la soupe à Lego et au cochon la pâtée, il y avait à l'intérieur quelque chose de sincère. Oui, c'est vrai que dans Barbie, il y a quand même quelque chose d'hyper sincère. Ça, je peux pas l'enlever. Ouais. Que ça soit des comédiens, de la réalisatrice, de tous les autres comédiens aussi, autres que Ryan Gosling et Margot Robbie. Hein, tous les autres comédiens, ils sont à fond. Hein. Ça fait plaisir. Horatio, oui, c'est un peu ça que je lui reproche au film. Ouais. C'est-à-dire que je lui reproche cette contradiction où tu sais pas qui gagne à la fin, mais c'est pas une question de gagner, c'est que du coup pour moi ça donne un produit qui ne peut pas passer les âges, ni dans une carrière de cinéaste, ni dans... Il est confus en fait le film, c'est-à-dire que là on peut l'interpréter comme ça parce qu'on est en 2023, parce qu'il y a du marketing autour, parce qu'il y a ces questions-là, mais je pense que dans 10-15 ans, si tu revois le film, tu vas pas comprendre ce qu'il veut dire véritablement. Et au lieu d'aller dans la gaudriole complètement décomplexée, capitalisme décomplexé d'un Supergirl par exemple qui a complètement pas passé les âges mais qui était un peu un film qui ressemble je trouve à ce que voulait faire Mattel avec Barbie, ça va pas passer les âges, c'est-à-dire que c'est ni assez féministe, je grossis les traits, hein. C'est ni assez féministe ni assez un produit de consommation que tu t'en branles, c'est pour déconner type Fast and Furious, tu vois, où t'as un peu de te dire je vais regarder un film Barbie parce que c'est trop con quoi.
tu vois. Il y a un truc où Mais le parce film que- mais balance parce entre que les pour- deux et pour moi, sur Oui. le moment ça peut marcher, mais Le film pour moi ne devait pas être féministe et pour moi c'est pas Ouais, c'est peut-être. pas le sujet du film. J'ai jamais aimé le fait qu'on parle de féminisme Oui. parce que c'est créer un mot en opposition Oui. au machisme, etc. Oui. Donc pour défendre un autre point de vue extrême. Et pour moi c'était justement tout le sujet du film et je voulais pas que le film soit féministe. Je voulais qu'il soit un peu plus entre les deux, mais du coup un peu plus comment dire. C'est forcément un peu moins tranché pour moi à partir du moment où Oui. c'est moins, enfin, où ça va moins dans le féminisme ou moins dans le machisme, peu non mais importe. je grossissais le les côté que traits, tu prends, je mais- grossissais vraiment les traits. C'était en gros, ce n'est ni un film qui se questionne pleinement sur ça, ni un film qui enlève sa ceinture et montre son cul à tout le monde, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des petits moments dans Barbie où j'étais un peu excité parce que c'était une question insolvable. Tu vois, ça c'est mon côté, je vais voir un film d'auteur. Le moment où elle est assise sur un banc et qu'il y a la vieille à côté, qu'il y a l'échange de regards, que la vieille elle dit vous êtes parfaite. Non, c'est le Barbie qui dit vous êtes magnifique, qui vous dit. êtes parfaite, et elle dit c'est vous qui êtes parfaite, je sais plus quoi, il y a un truc Non, comme non, ça. elle dit je sais. Elle Oui, dit, je sais, voilà. En fait, à ce moment-là, et elle regarde les arbres, et ce truc des arbres revient plus tard, je me suis dit, oh, il y a un truc qui est pas du pré-mâché, là. Il y a un truc qui réfléchit, Ah oui. il y a un truc qui se vit. Mais bon, vite, après, t'as Ken qui est dans ses délires à lui et tout, et donc les gens, ils retiennent ça. Mais juste avant, t'as cette séquence qui est entre deux eaux, comme les Barbie. Et c'est pour ça que les gens, d'ailleurs, certaines critiques n'ont pas vu le parcours de Barbie et ne comprennent pas, du coup, la toute Bah fin, oui. ne la ressentent pas. C'est qu'elle est vraiment dans un truc d'introspection où elle a pas de solution. Et c'est assez Non. étonnant que la solution pour arranger le problème qu'il y a à Barbie Land soit donnée par un autre personnage que Barbie. Ça montre aussi que ce personnage, il vient du monde réel. Ce qui montre que elle critique un peu ce truc-là, Greta Gerwig, ou en tout cas elle s'y interroge, par le simple fait de montrer que le discours pré-mâché que tu vas mettre dans la tête de toutes les Barbies pour qu'elles se sortent du patriarcat et puissent refaire une matriarcat, c'est peut-être une invention de notre société aussi. Comme tu Oui. dis, le féminisme, c'est un mot à la con. Et d'ailleurs, le mot n'est pas dit Non, dans non, le il est film, jamais hein. dit. Ouais. Mais du coup, bon, ça fait un petit peu réfléchir, mais en soi, en plaisir de spectateur premier, j'étais un peu sur ma faim. Voilà. Come into my weird house. Hi, I'm Weird Barbie. I am in the splits. I have a funky haircut and I smell like basement. Oh my god, I had a weird Barbie. Yeah, you did. You make them weird by playing too hard. It's cool. D'accord, parce que moi pour le coup, ouais, j'ai été beaucoup plus. Déjà le film est plutôt fun à suivre, quoi. C'est plutôt amusant et en s'entraînant, etc. Paradoxalement, paradoxalement, moi j'ai eu l'impression que le message était bien plus clair que par exemple dans Oppenheimer, dont on parlait avant. Mais le message d'Oppenheimer, c'est alors, juste qu'il est un peu visiblement- débile. Non, mais il faut le dire, c'est qu'il est un peu. Comme toujours chez Nolan, c'est un peu. Là, c'est un peu plus complexe, Barbie. Mais du coup, tu vois, par exemple, j'ai trouvé ça chouette de finir Barbie sur une blague au final un peu drôle, un peu osée, etc. par rapport à tout ce qui est le Oui. film, etc. Et Oui. de pas finir juste sur une morale, pas à la con, mais tu sais, de finir sur un truc un peu trop sérieux et d'en faire un truc un peu. Mais tu vois, là où le film se cherche aussi, selon moi, c'est que quand elle arrive dans le monde réel, bon, c'est un choix, c'est comme ça, c'est le monde réel de Venice Beach, donc c'est un monde réel qui n'existe pas pour la plupart des gens sur cette terre, mais on va dire que c'est le monde réel hollywoodien. Mais après, t'as le siège de Mattel, qui est un espèce Ouais. de truc Terry Gilliam, chelou. Et en fait, à ce moment-là, même esthétiquement, j'ai ressenti un truc où le film savait pas trop où il allait. Alors c'était drôle, la manière dont joue Will Ferrell, complètement foutraque aussi, il reprend un peu son rôle qu'il avait dans le SNL à un moment de chef d'entreprise un peu fou. Mais tu vois, même ça m'a un peu décroché en fait du film, de ce que peut-être voulait faire Greta Gerwig. Mais en fin de compte, oui, comme tu dis, au fin mot, mais même pas, parce qu'au fin mot de l'histoire, elle fait cette blague, mais après t'as le générique qui te rappelle le côté vintage, qui fait des blagues dans le générique. T'as l'impression qu'il y a quand même une petite guéguerre à l'intérieur de ce film, et qui c'est qui va avoir le dernier mot? Comme je te dis, juste avant Ouais. le truc de la créatrice, tu as le truc de Mattel qui dit ah ouais vous voulez ça, bon très bien, vous voulez, en gros vous voulez du féminisme dans le truc Barbie, ouais on va en mettre, si ça marche j'en mets. Et après Oui. t'as un autre discours qui va au-delà du capitalisme et tout ça, et d'ailleurs elles sont dans un décor blanc, il n'y a plus rien. Alors on va essayer de recentrer les choses. Tu vois. Voilà, c'est un film où en fait c'est pas que j'ai été déçu, mais je suis sorti de là en me disant bon il faut pas non plus en faire des tonnes. Et d'ailleurs c'est ce que je dirais juste pour les gens qui l'ont pas encore vu.
n'y allez pas, c'est une comédie américaine. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, et il y a ce petit truc en plus qui, en effet, si tu t'y attends pas, quand même, fait son job, ouais. Il y a plein de moments quand même qui peuvent t'enthousiasmer, qui peuvent t'exciter, quoi. Quand t'as l'adolescente aussi qui dit à Barbie que c'est une fasciste et tout ça, Oui. c'est quand même assez cool. Ouais. We haven't played with Barbie since we were like 5 years old. Oh. Il y a des petits moments comme ça. Moi, je te dis vraiment, je trouve que Margot Robbie, moi, elle m'a beaucoup touché dedans. Hein. Mais c'est pour ça qu'en fait, je me suis pas. En fait, moi, j'ai vraiment pris au final tous les moments où il n'y a pas Barbie quasiment. Enfin la plupart on va dire, comme des moments très fun et juste je m'amusais, j'étais comme un gamin à regarder ces trucs et voilà. Ouais. Et en fait il y avait ce contraste où dès qu'il y avait Barbie j'étais dans un autre film et j'aimais bien justement de la voir plonger un peu dans ce truc là. Ouais. Et je pense que j'ai accepté le contrat tout de suite entre guillemets sans... Du coup, je pense que Après, je suis d'accord tout le monde que- se trompe, et là, nous aussi, on s'est trompé sur l'apport de Greta Gerwig ou de Mattel ou de Warner Bros. Ou quoi. Je pense que Greta Gerwig, ce qu'elle a mis dedans, c'est juste d'y arriver et à injecter de l'humanité, en fait. Tout simplement. Ah bah oui. C'est tout le discours, Mais bon- comme tu dis à la fin, c'est pas le féminisme, c'est pas le discours, C'est pas le tout, c'est juste féminisme hein, pour un moi. peu humain, parce que j'ai eu des émotions devant. Il y a eu plusieurs moments où Mais oui. j'ai ressenti des trucs, et je crois que c'était pas gagné d'avance de faire ça, quoi. Et pour moi, ça vient aussi, par exemple, même de Ken, tu vois, par exemple. Ouais. Pour moi, il n'est pas touchant parce qu'il est drôle. Il a Il abusé, est ouais. touchant parce que, en fait, d'un seul coup, il ressent des émotions humaines aussi. Comme Barbie, en fait. Et qui Sauf se qu'il trompe. ressent pas les mêmes et il se trompe complètement Ouais. de trucs. Et t'as toute Même à la cette toute scène fin, à il la se fin trompe, où, il se trompe dans... Mais il a appris un peu d'humanité. Mais il se trompe Oui. un peu. Oui, mais t'as tout ce dialogue avec Barbie où d'un seul coup, tu découvres que, en fait, il s'est rendu compte tout de suite que c'était absurde tout ce qui se passait, mais juste, il était content de ressentir quelque chose et d'être dans un, tu vois, et Non, il y a des phrases, il y a des phrases un peu chose, cultes qui, quand tu les ressors, c'est là où ça devient plus drôle encore que quand tu le vois. C'est par exemple... Priez, pauvre fou! Donc, à ce moment où tu parles, où il dit, il se rend compte, moi, cette phrase, je vais la garder, je crois, le truc de dire, au début, je croyais que le patriarcat, c'était les chevaux. Et je trouve que si t'as pas vu le film et tout, c'est une phrase assez ouf, quoi. C'est vrai. Non, mais du coup, voilà, il y a plein de phrases un peu cultes qui s'insèrent comme ça au milieu de ce bordel un peu de couleurs et tout. Pas bordel, mais bon, c'est quand même une esthétique. Alors, parce que de ce côté-là, c'est quand même une esthétique bien particulière. On est quand même bien dans Barbie, quoi. Que moi, j'y ai pas trouvé non plus vraiment. C'était amusant. C'était un peu ludique, mais pas assez à mon goût. Je pense qu'il y avait plein d'idées qui sont restées pareilles dans les placards parce que c'était trop. Ça allait trop casser l'image. Je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas une Barbie à poil comme Chataléré dans Le Flambeau? C'est qui est pas qu'on voit à poil sans téton ni rien, parce que là ça aurait fait un truc cringe pour les gens, mais un truc où c'est flouté. Parce qu'il y a une Barbie dans ton lot de Barbie qui a pas de vêtements. Bah oui. Que quelqu'un a déshabillé et a perdu les vêtements, donc c'est dedans comme ça. Non, mais après, ça, bien sûr, tu aurais pas pu retrouver ce genre de choses forcément avec Mattel aux commandes. Et d'ailleurs, Mais, un des trucs qui te montre subtilement qu'ils ont pas pu faire ce qu'ils voulaient, c'est qu'il y a la question, mais il n'y a jamais la réponse. Mais où habitent les Ken? Et moi j'ai vu l'image qu'ils allaient faire, mais sauf qu'elle y est pas dans le film. Je me suis dit, on voit les Ken sur la plage, debout, à pas savoir quoi faire. Et ils ont pas pu le faire parce que ça aurait cassé l'image. Je pense qu'il y a plein de moments oui. comme ça dans le film, tu ressens, moi, mais c'est qui sont pas produites, quoi. Pour moi, justement, c'est dans les moments de comédie musicale que tu ressens un peu toutes ces choses-là et où j'ai l'impression qu'elle a pu un peu raconter des trucs. C'est vrai. Notamment avec au début, tu sais, je me suis demandé si ça valait le coup de lire les dialogues, dans le sens où j'avais l'impression que les chansons se répétaient. Et où en fait, tu comprends que les chansons évoluent tout doucement, c'est plus exactement les mêmes paroles, les mots changent un petit peu en fonction des émotions Oui, c'est vrai. que chacun ressent, et puis même ça devient un peu plus graphique dans tous ces passages Et encore une de fois, c'est comédie avec musicale, la et où on peut malice raconter des acteurs choses. qu'on voit dans leurs yeux et tout ça que tu vois qu'il y a autre chose derrière. Eux, ils sont au courant. Eux, ils sont au courant, ils sont avec leur cinéaste qui les dirige. Bah, donc, Je trouve que par exemple, le personnage de Michael Cera, c'est en partie grâce à lui qu'on comprend tout ce que raconte ce personnage, parce qu'en vrai, c'est juste un personnage de blague à la base. C'est Je vrai. sens que c'est juste. c'est un C'est comic relief, le personnage. tout, ouais. Ouais, c'est un comic relief à la con, alors qu'en vrai, on te raconte plein de trucs
plein de trucs avec lui, quoi. Mais d'ailleurs, lui, il a une des clés de ce que l'on disait que un des discours, c'est que c'est pas un problème d'hommes et de femmes, de féminisme, pas féminisme, mais un problème de système. C'est lui qui l'a, et c'est de manière très subtile. C'est quand ils veulent se rebarrer et que lui, il est là, Oui. et que là, il y a les hommes qui sont devant, en train de monter un mur, et que donc il dit. Le jour Oui. où ils comprendront qu'un mur, ça se construit en horizontal, mais À pas en l'horizontale. vertical, peut-être qu'ils réussiront. Et là, Peut-être t'as qu'on tout. sortira plus d'ici. Ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, cette phrase qui est codée à point, quoi, il faut vraiment la déchiffrer, raconte ce que voulait dire là-dedans. C'est Greta Gerwig, ce qu'elle voulait dire, quoi. C'est un symbole phallique, c'est le côté Trump, c'est le côté gouvernance verticale, horizontale, hiérarchique ou horizontale. Voilà. Et c'est lui qui l'a. C'est pas anormal que ça soit du coup lui, qui est du coup un gars qui peut défoncer tout le monde. En plus, on découvre Oui. dans cette scène aussi. S'il s'y met. I won't let you do just one appendectomy, But I'm a man. but not a doctor. Can I talk to a doctor? You are talking to a doctor. And I need a clicky pen? No. A sharp thing? No. There he is. Doctor! Somebody get security. Non, c'est quand même intéressant, mais voilà. On est dans le cinéma contrebandier de notre époque. C'est vrai Ah bah que oui. pour le coup, il n'y en a pas 36 des films qui tentent ça dans un truc aussi gros aujourd'hui. J'aurais aimé, hein, bien évidemment, hein, que ça soit encore plus radical, etc. Mais je trouve que dans l'époque dans laquelle on vit, c'est quand même un beau projet malgré tout qu'elle a réussi à monter, quoi. Mais la difficulté qu'il y a, c'est que tu te retrouves avec le public qui est attiré par Barbie. Et avec le public actuel. Donc en fait, t'as l'impression qu'il Bah faut ouais. en tirer une leçon de ce film. Mais non, en fait. Non, puis c'est qu'il y a quand même un truc où je pense qu'il doit y en avoir aussi beaucoup qui se disent c'est Barbie, donc le message est bateau, et donc le message c'est simplement le féminisme. Oui, sachant Parce que que ça peut on pas être plus retrouve, profond que ça on dans retrouve Barbie, les quoi. tropes un peu du cinéma de Greta Gerwig et tous ces films se terminent par souvent un garçon qui va embrasser la meuf et la meuf qui dit non, un peu à contre-cœur parce qu'elle sait que ça résoudrait des choses, mais qui dit non parce qu'on va pas résoudre ça par le truc classique. Et qui du coup, le mec a une illumination et du coup décide de faire sa vie sans la meuf et la meuf se retrouve sans personne. C'est souvent ça, hein, dans Greta. Je pense que c'est son truc biographique à elle, tu vois. Mais que du coup, il y a quelque chose où elle cherche le pourquoi c'est important, qu'on se tienne en respect entre humains à un moment et qu'on n'aille pas dans les tropes. Mais des fois, la solution, enfin, il y a un petit regard sur les hommes de dire. Ouais, vous allez plus vite, mais vous allez plus vite parfois dans la mauvaise direction. Bon, ben oui, vous repartez dans l'individualisme, mais c'était pas ça l'idée. Voilà. Encore une fois, en dehors de ce qu'elle raconte dans ses films, c'est ce qu'elle produit dans l'industrie qui l'importe, je pense, en tant que personne, de dire, ok. Oui. Et la première à l'avoir fait, c'est Chloé Zhao, du coup, qui a fait le Marvel après avoir fait des films indépendants de malades. Plus elles sont à faire ça, plus elles vont imposer peut-être un truc en interne dont on verra la résultante dans 10-15 ans, quoi. En attendant, bon, ça donne des trucs un peu, pour moi en tout cas, un peu bizarres comme Barbie. Ah bah bien sûr. Hein, objectivement, c'est un film très bizarre en fait. Et c'est pour ça que t'as pas forcément tout le monde qui est enthousiaste par ce film, parce que c'est très bizarre en fait. Mais de toute façon, rien que le type de film, en fait, c'est un type de film très américain. Ouais. Déjà, Oui, déjà, comme c'est tu la dis, comédie hein, ce genre de américaine, film oui. un peu débile, et où en vrai, faut déjà adhérer à ce truc-là. Et je trouve que on y adhère justement grâce à la patte de Greta Gerwig en tant que spectateur européen, quoi. Ouais. Parce qu'en vrai, s'il y avait que l'aspect concon de Will Ferrell, etc., même moi, je pense que ça m'aurait un peu saoulé au bout de 20 minutes. Ah bah Will Ferrell, il fait du Will Ferrell et ça va pas plus loin et parfois c'est drôle, parfois tu dis bon, vu et revu. Moi franchement, il y a un truc où du coup avec toutes ces histoires de grève qu'il y a et d'IA et compagnie et tout, je suis désolé mais ces deux films auraient pu être écrits par des IA, concrètement dans leur structure scénaristique. Mais finalement ce qui en fait la sève, pour le bien ou pour le mal, c'est leurs acteurs. Mais que ce soit Oppenheimer ou Barbie, hein, vraiment les acteurs, moi j'ai eu un plaisir immense à vraiment les regarder interpréter ces partitions, quoi, et à trouver des trucs à l'intérieur, quoi. Et leurs auteurs respectifs, auteurs et autrices respectifs, qui y injectent des trucs dont ils n'ont pas la solution. Parce qu'on n'a pas dit pour Oppenheimer, mais Nolan, ce qu'il refuse d'accepter dans son truc de cinéaste, et qu'il acceptait peut-être un peu plus dans Tenet, c'est qu'en fait il n'a pas les solutions. Il fait des trucs intelligents qui lui-même il pense que c'est intelligent, mais il sait pas trop. Et c'est peut-être pour ça que le personnage d'Oppenheimer, tu peux le rapprocher avec lui, parce qu'Oppenheimer,
se rend compte à la fin, et pendant aussi, que la théorie ne suffit pas et que finalement l'expérience te donne d'autres trucs, quoi. Et que tu peux pas calculer en fait. Et dans Barbie, Greta Gerwig, oui, tu le ressens. Et c'est peut-être parce que je l'ai ressenti que je trouve que le film est un bloup quoi. C'est que du coup elle se questionne et elle sait pas trop qu'est-ce qu'elle fout là-dedans, mais en même temps des fois elle sait très bien qu'est-ce qu'elle fout là-dedans. Et il y a des fois dans les regards de Margot Robbie qui est perdue, je vois Greta Gerwig, vraiment. Qui fait mais qu'est-ce que c'est quoi. Et en même temps, moi, il y a eu des moments où vraiment je me suis dit, ah, mais tu sens que c'est pour ça que je suis là, c'est parce qu'en fait, je peux réussir à dire ça à plein de gens. Ouais. Et j'ai plus de public là. Là, j'ai des gens qui vont entendre ça, ce que je peux dire là. Et c'est peut-être pour ça que c'est important. Fuyez, pauvre fou! Non, parce qu'en dehors de la critique qu'on vous fait, je veux parler avec mon pote. Non, parce que du coup, la séquence de la meuf qui vient du monde réel et qui trouve le cheat code pour décoincer les Barbies du patriarcat avec le discours donc féministe. Oui, complètement. Lambda. Comme je te dis, en fait, tout ce passage-là, je l'ai vu comme une défaite. Enfin, comme le truc de. Ah oui. On arrête toute musique et tout, et donc du coup ça devient un peu plus sérieux, et donc du coup ce qu'elle dit c'est un peu balisé, donc tous les féministes vont dire oui bon c'est du féminisme de bac à sable, c'est le premier truc et tout, machin, ou d'autres vont dire ah ouais bah alors d'accord, le film ça y est, il est vraiment féministe en fait. Mais en fait je trouve qu'elle le critique après du coup, parce que du coup toutes les Barbies s'enlèvent du patriarcat parce que d'un coup elles se disent ah ouais mais elle a vachement raison elle en fait. Et en fait elle te fait Greta Gerwig un truc d'historique de dire voilà où on en est aujourd'hui. Et du coup pour en arriver où ? À un matriarcat. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Est-ce que c'est pas ça que les mecs en fait nous reprochent aussi ? Ou que la société nous reproche ? Voilà, c'était juste ça, si tu l'avais bien interprété comme ça toi aussi, si tu l'avais ressenti comme ça. Oui, complètement. Parce que c'est quand même le climax du film, c'est censé être le truc, ah super. Bah oui. Mais sauf que Barbie, elle le vit pas comme waouh super. Mais c'est pour ça que je te dis que pour moi le film est du point de vue de Barbie et qu'en fait tout ce qui est en dehors, entre guillemets, c'est presque, pour reprendre le mot gaudriole, c'est presque du fun, de l'amusement, etc. Et tout ce qu'on peut y injecter dedans, c'est presque des personnes qui qui font des trucs sans comprendre ce qu'ils font, comme Ken qui débarque avec le patriarcat et qui se dit oh bah ça va être amusant et on va rigoler avec, alors qu'en fait il sait pas ce que c'est. Et les Barbies qui rétablissent le matriarcat parce que bah en fait c'était très cool avant et au final ils ont l'air d'être contents. Tu vois, donc pour moi c'est pour ça que le discours n'est pas du tout au travers de ces personnages-là, quoi. Et c'est pour ça que tout la est placé fin dans t'explique Barbie. vraiment le truc, c'est qu'en fait, ce qu'elle comprend Barbie, c'est qu'elle a pas envie d'être dans un état fasciste. Pourquoi ? Bon, par contre, elle décide d'aller en Californie, bon, sans problème. Mais c'est déjà un premier pas. Mais c'est-à-dire qu'elle découvre dans Barbieland que ça soit les mecs ou les meufs qui dirigent, c'est pas ça. C'est vrai que c'est ça, hein, la conclusion du film finalement. Bah oui, complètement. Enfin, pour moi, c'est ça tout le propos du film. Mais c'est un peu, voilà, un peu caché. Enfin, je veux dire, tu peux, en fait, on te laisse la possibilité de pas l'interpréter ce truc-là. Et donc, du coup, de rester dans ton truc, de dire, ah bah d'accord, bah le film, du coup, il te dit que bah, ça va vachement mieux quand il y a des meufs qui dirigent. Pour après, moi, c'est pour ça manger que de sauciflard, la scène, ça y est, tous vegan, c'est bon, quoi. Hein? Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Pour moi, c'est pour ça que cette scène avec la créatrice de Barbie existe, tu vois, parce que pour essayer justement d'appuyer un peu ce truc-là et de dire, bon, au cas où c'était pas clair, c'est ça le sujet du film. Mais je pense que oui, tu peux complètement, quoi qu'il arrive, passer au travers de ça, parce que même en plus le discours qu'a la créatrice de Barbie sur pourquoi elle a créé les Barbie aussi est plutôt intéressant et en dehors de tout ce que le reste du film raconte, quoi. Oui, parce que le film commence par une scène d'intro qui t'explique pourquoi les Barbies sont arrivées, qu'est-ce que ça a fait. Donc ça c'est le message de Mattel mis en scène de manière ironique parce qu'il faut quand même montrer que, tu vois, enfin voilà, on sait pas trop si c'est Greta Gerwig qui a eu cette idée, tu vois. Ça peut être des exécutifs, des créatifs un peu, tu vois, de studio là, qui ont dit ah pour le truc fun. Mais à la fin, c'est pour ça qu'il y a une petite guéguerre. À la fin, comme tu dis, ce simple chant contre chant entre la créatrice et Barbie, donc sa création, et qui elle lui dit prends ta vie en main en quelque sorte. C'est tout le contraire en termes de mise en scène. Et le discours, c'est pas le même. C'est fou, parce que le premier c'est dire les Barbie en fait trop cool parce qu'avant les nanas elles étaient avec des poupons pour jouer à la maman et grâce à Barbie elles ont pu se projeter sur une indépendance et devenir la femme qu'elle veut être. Alors de manière ironique comme ça te fait penser que il dit ça c'est grossier c'est voilà c'est pour mais en fait non c'est vraiment le discours qu'on t'imprègne dans la tête au début
Et tu vas devoir jouer avec ça tout le long. Et je trouve que, ouais, oui. En tout cas, vu qu'on en parle là longuement, c'est pas un simple film quand même. C'est un espèce d'objet discornu qui est quand même assez intéressant, quoi. Et drôle, oui, oui, il y a des moments très drôles. What are you doing here? I'm coming with you. Did you bring your rollerblades? I literally go nowhere without them. On va pas vous dire, c'est une masterclass, tu vois. Ou Ah non. c'est le GOAT, tu vois. Non, c'est un biscornu avec pas mal de gaudrioles dedans. Non, puis c'est surtout une réalisatrice de films d'auteur qui débarque dans un gros blockbuster et qui essaye de faire tant bien que mal son film avec ça, quoi. Pour conclure aussi, les deux films, je trouve qu'il y a un engouement énorme, alors que ces deux films, pour moi, ne sont pas le truc où tu te dis putain, foncez-le voir. Ah non, bien sûr. Est-ce que tu vas le voir ou pas? Si tu aimes la comédie américaine à la base, je pense qu'il faut aller le voir. Si t'adhères pas trop aux comédies américaines, je pense que c'est vraiment le principe qu'il faut avoir de base. C'est la comédie américaine type Saturday Night Live, type voilà, Will Ferrell, tout ça, un peu de film débile américain, parce que c'est quand même grandement ça. C'est de l'humour un peu bébête. Oui, il y a un peu, ça me fait penser un peu aussi au film de Seth Rogen. Ouais. Tous ces trucs-là. Grave. Ouais, les films comme La fin du monde ou Pineapple Express. Oui, c'est clair que... Et Lego, non, parce que Lego The Movie avait une espèce de ode à la création, à l'imagination, là où Barbie, en fait, très rapidement balaye un peu ça, et c'est plutôt très organisé comme monde. On n'est pas dans un truc qui va partir... Tu vas pas avoir de l'humour absurde. Le principe du scénario de Barbie à la base, et c'est là où aussi pareil le film change un peu au milieu et tout, c'est le fish out of the water, comme je vous l'ai résumé, c'est une Barbie avec ses principes de Barbie, qu'est-ce qu'elle va devenir dans le vrai monde? Et puis en fait ça a été un peu oublié au milieu. En fait tu sens qu'elle va juste dans le vrai monde pour se récupérer les émotions et comprendre ce que ça fait d'être humaine, et puis hop, ensuite c'est fini, on n'a plus besoin du vrai monde, entre guillemets. Parce qu'il y a plein de films qui sont comme ça. T'as Splash aussi. Putain, je te sors des films vraiment qui se revoient pas. Mais Splash avec Tom Hanks, même, tu vois, comparé à Last Action Hero, cette dichotomie entre le vrai monde et le monde pas réel, quoi, ne se fait pas dans le film non plus. T'as pas la joie de voir une Barbie. Non, c'est pas assez long. Les deux se fondent un peu. Non, et puis même les deux se fondent un peu l'un dans l'autre. Le fait que t'aies Mattel qui soit aussi caricatural, etc., te donne l'impression que le vrai monde est presque tout aussi absurde que celui de Barbie Land, en fait. Et qu'au final, la vérité vraie, elle se trouve entre les deux, quoi. Ouais, et que tu sens que Greta Gerwig et Noah Baumbach, qui sont à l'écriture, donc son compagnon, ça les intéressait pas, ce film-là, oui. Ah, on va faire encore un fish out of water, bon, voilà, le personnage irréel qui est avec le réel, ou alors, comment il s'appelait ce film? Il était une fois? Où c'est la princesse de Disney qui se retrouve dans le monde réel. Tout le monde nous regarde. Ne chantez pas, c'est rien, faisons quelques pas, venez, on se promène. En fait ça fait des super bons films, moi j'aime bien, c'est un stéréotype de scénario que j'aime bien personnellement, mais c'est vrai que c'est marrant que le film parte sur cette idée, mais qu'en fait ils s'en foutent, quoi. D'ailleurs il y a beaucoup de gens qui vont, alors tous ceux qui sont geeks de lore, tu vois, de Marvel et de compagnie, c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre comment marche le monde de Barbie dans le film. Tout le monde, même le monde réel. Même le monde réel, plein tu de sais trucs. pas trop quelles sont les lois qui régissent. Après, donc si tu aimes la comédie américaine de ce type-là, et si tu as envie de participer à cette espèce d'excitation de masse, c'est vrai que moi, ça m'a plu d'aller dans une salle qui était remplie, chauffée à blanc, qui rigolait, parce qu'une comédie avec du monde, c'est bien, comme ça les gens ils rigolent. Mais il y a des gens qui étaient énervés. À côté de moi, il y avait un gars qui était un peu saoulé, mais qui s'est laissé avoir quand même vers la moitié du film. Il a rigolé un moment, et là c'était fini. Mais au début, il y en a un qui nous a fait beaucoup rire devant nous. Tu sais, il était là à la fin en disant franchement c'était vachement bien, mais le petit reproche que j'ai à faire, c'est que Barbie, quand elle commence à avoir des émotions humaines et être dans le vrai monde, elle découvre pas le goût. Ah ouais, pas con. Et on était là, on était là genre, c'était peut-être pas le plus important dans le film, mais du coup on était là, on se disait, c'est drôle en fait que le mec est bloqué sur ce un petit détail, alors qu'en fait et surtout que c'est pas du tout le sujet du film, tu vois, c'est pas le... Oui, mais pour le coup c'est là où c'est un bon film de divertissement et qui fait plus, on va dire, son job de divertissement de l'été que Oppenheimer, qui est un truc un peu plus cérébral et tout. C'est que à la manière de Mission Impossible, tu sors de Barbie avec plein d'idées de scénarios éventuels. Moi je te dis, le premier truc que je me suis... Alors, parce qu'il y a un truc qui m'a énervé à un moment, c'est que du coup... Criez, pauvre fou!
il y a un moment où du coup Ken et les Ken prennent le pouvoir à Barbieland, et dans le monde réel du coup les figurines de Ken se vendent super bien, et en fait ils vont supplanter le truc. Et la phrase qui est dite, c'est dire ah, les petits garçons ils sont à fond, ils veulent tous un Ken. Et là j'ai fait mais moi quand j'étais petit je jouais au Barbie. Si je jouais avec une poupée de type masculine, c'était Action Man. Mais ils pouvaient pas mettre Action Man, qui est la vraie force d'opposition de Barbie dans ces époques-là. Oui. Donc du coup ils font croire que les garçons jouent avec Ken. Je sais pas toi, mais moi je jouais pas avec Ken, mais comme les filles jouaient pas avec Ken. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu cette idée d'un coup de me dire mais pourquoi il n'y a pas une Barbie à poil dans leur univers, parce qu'il y a toujours une Barbie à poil. C'est que petit, un des réflexes c'est d'enlever les vêtements de Barbie pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois. Voilà, t'es déjà un pervers notoire et voilà. Oui. Ah ouais, moi c'était Action Man, c'était la virilité, c'est pas Ken, tu vois, enfin ou G.I. Joe pour les plus anciens. Ouais, mais c'est ça du coup que j'ai aimé aussi dans ce que amène un peu Greta Gerwig, tu vois. C'est de dire vous pouvez être Ken aussi. Hein. Exactement, ouais. Mais oui, mais ça m'a énervé au milieu du film que tout d'un coup Mattel reprenne peut-être la main et de dire ah oui, il y a des jouets pour les filles, il y a des jouets pour les garçons. Là où en fait le discours qu'il y a derrière c'est. Et puis d'ailleurs la conclusion c'est bah non. Oui. Là, c'est pour ça qu'au final, le film Ewok. Oh, looks like this beach was a little too much beach for you, Ken. If I wasn't severely injured, I would beach you off right now, Ken. I'll beach off with you any day, Ken. Anyone who wants to beach him off has to beach me off first. I will beach both of you off at the same time. Beach both of us off? Nobody's gonna beach anyone off. Oui, on va peut-être s'arrêter là parce que ça fait donc 2 heures. Ouais. On a fait un live un peu plus long, 1 heure chacun. J'espère qu'on a été un peu moins en vrai. Ouais, que ça vous a intéressé. Parce que en fin de compte, ce sont des films qui étaient très attendus, mais en parler, c'est beaucoup moins fort que d'autres films dont on peut parler qui sont pas attendus parfois et où on a. Ah oui. Moi, je pense pas que c'est des films qui vont me rester aussi très très longtemps, quoi. Tu vois. À part si ça provoque des choses dans l'industrie. C'est-à-dire que ce qui est intéressant quand même avec ces deux films, c'est que ce sont pas des suites. Voilà. Ce sont des sujets un peu originaux, même si Barbie est complètement dans une lignée de films à franchise, à licence comme ça, Lego, machin, bidule. On est quand même dans 2 trucs qui sont voilà, les paris des studios qui est quand même intéressant. En tout cas, si vous voulez aller voir un truc pour vous amuser, si vous n'êtes pas comédie américaine, parce que là on s'amuse bien dans Barbie quand tu kiffes la comédie américaine, mais c'est là où moi j'ai toujours du mal d'aller voir ça au cinéma. Bon voilà, mais entre potes ça peut être cool. Ou voilà, il faut y aller accompagné à Barbie de toute façon. Et ben sinon c'est Mission Impossible, hein. Ça c'est rigolo. Bon ben voilà, Barbie, Oppenheimer, ça c'est plié.